et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais apporter mon soutien à Franklin Nyamsi, voilà, dans la situation qu'il vit. Vous savez, entre nous Africains, entre nous panafricains, nous devons nous soutenir. Voilà, nous devons nous soutenir. Bon, pas beaucoup de gens le font, pas beaucoup. Les Africains sont trop divisés, chacun dans son coin. Voilà, chacun fait son petit show dans son coin. Quand le malheur frappe l'un, bon, c'est difficile de se mettre ensemble pour... Or, vous voyez, les Occidentaux, l'Union européenne, ils se mettent tout le temps ensemble pour nous commander. Regardez ce qui s'est passé avec la CEDEAO. CEDEAO contre le Mali, CEDEAO contre le Burkina, alors que les Européens ont fait bloc derrière la France. Malheureusement, nous, on est... Bon, mais c'est pas grave. Un soutien par-ci, un soutien par-là. Avec ces petits... On va s'en sortir. Même si on n'est pas unis à 100%. Mais on va s'en sortir. Bon, déjà, je vais répondre à ces petits vulgaires-là qui vont arriver pour nous dire que je cherche des vues. Ça me ressemble pas. Quand j'étais à 300 000 abonnés, Franklin Nyamsi, il n'était même pas à 100 000 abonnés. Voilà, il faut bien comprendre des choses comme ça. Moi, quand j'étais à près de 300 000 abonnés dans mon compte, il n'avait pas ça. Donc moi, on m'a censuré, on a fermé. Donc ceux qui vont venir vous dire que tu fais ça parce que tu veux avoir des... Ça ne me ressemble pas. Moi, je soutiens, nous soutenons. Alors, Franklin Nyamsi a fait une publication dans laquelle il dit que le ministère français de l'Éducation nationale l'a suspendu pour une suspension de 3 mois, suspension de fonction. Voilà, le ministère, c'est Pape Ndiaye. Mais en fait, qui a instruit Pape Ndiaye, c'est, selon Franklin Nyamsi, c'est le président Emmanuel Macron. Et en sous-main, Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et un ambassadeur de la France, je pense, au Niger. Donc on le suspend. On frappe le porte-monnaie. Voilà, le porte-monnaie. Voilà, soit ils vous ferment votre compte, ou bien ils frappent votre porte-monnaie, ou bien ils vous éliminent. Voilà, ils ont deux méthodes. Les Occidentaux sont comme ça. Ils ont deux, soit c'est des sanctions, soit ils tuent. Voilà, ils n'ont que ça. C'est comme ils n'ont que deux méthodes. S'ils ne vous sanctionnent pas, ils vous tuent. C'est tout. Comme vous voyez, ils ont des armes, tout ça. Ils sont avancés techniquement. Voilà, c'est tout. Les Occidentaux opèrent comme ça. Ça n'a pas changé. Ils le font depuis des siècles. Si ce n'est pas des sanctions, comme ils vous éliminent. Vous voyez, voilà quelqu'un, on nous sanctionne. Voilà Nyamsi qu'on sanctionne parce qu'il s'exprime. Alors qu'ils sont champions pour défendre la liberté d'expression. Hein. Ils défendent la liberté d'expression tous les jours. Tous les jours. Mais quand cette liberté d'expression est contre eux, il n'y a plus liberté d'expression. Prenons les médias occidentaux. Qu'est-ce qu'ils disent à Poutine contre la Russie, contre Poutine à longueur, leurs journalistes, qu'est-ce qu'ils disent sur la Chine, Mais c'est qui est surprenant, je vous dis. Ces mêmes journalistes font des reportages en Russie. La Russie ne les touche pas. La Russie, je vous dis, c'est surprenant. Celui qu'on dit que c'est lui le méchant, le dictateur, c'est même lui le bienveillant. Je vous dis, prenez les médias occidentaux. Écoutez ce que tous leurs journalistes disent sur Poutine, sur la Russie, sur la Chine. Je vous dis, vous aurez comme impression que si le journaliste là va en Russie, on va le tuer. Mais vous allez voir, quelques temps après, il va en reportage en Russie. Ce qu'on nous dit tous les jours, c'est des dictatures. Voilà les vrais, les gens qui respectent la liberté d'expression. Si vous savez tout le mal qu'on dit sur les Chinois, les Russes à travers le monde, s'ils devaient mourir, ils seraient déjà morts depuis. Si vous écoutez les médias des Occidentaux, le mal qu'ils disent sur les Russes les Russes seraient déjà morts. Mais vous voyez, ils n'arrêtent personne. Ils n'interdisent pas leur territoire à qui que ce soit. Mais les Occidentaux, Nathalie Yam, interdit de séjour. Vous voyez,
Ceux qui, vous voyez, on vous dit le plus souvent, ceux qui défendent la liberté là, ce ne sont pas eux les gens qui sont, ce ne sont pas eux les vrais, ils font semblant. Les gens qu'on dit tous les jours, c'est des dictatures, c'est ceux-là qui défendent vraiment la Russie. Il n'y a pas un Français qui est interdit de séjour en Russie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Français qui est... Mais si vous regardez leurs journalistes, vous n'en reviendrez pas. Vous voyez, voilà, ceux qui croient que ces gens-là, ils défendent la liberté d'expression, ces gens-là défendent les droits de l'homme, ils se gourrent. Moi, je les connais comme ma poche. Je les connais comme ma poche, les Occidentaux. Ils ne défendent pas la liberté d'expression. Ils ne défendent rien. Les Occidentaux défendent seulement leur hégémonie. C'est tout. Les Occidentaux défendent seulement leur hégémonie et leurs intérêts. Le reste là, ils font semblant. Le reste là, c'est rien du tout. Et si tu te trouves sur leur chemin pour barrer leur hégémonie, barrer leurs intérêts, ils ont deux options à ton égard. Soit ils t'éliminent, soit ce sont des sanctions. C'est tout. Voilà ceux qui ne connaissent pas les Occidentaux, qui viennent me voir. Moi, je les connais parfaitement. Vous dites, les Occidentaux ne supportent pas la critique. Il ne faut pas voir ce que vous voyez dans leurs médias, là, les débats là, contradictoires. Ils font semblant, c'est parce que c'est entre eux. Vous voyez, entre eux blancs. Ils sont obligés de supporter. Mais au fond, vous voyez, hein, c'est ça, vous voyez, ça révèle leur véritable nature. Voilà ce qu'ils sont. C'est leur vraie nature. Ils ne supportent pas la critique venant des autres. En un mot, ils ne supportent pas la critique. Mais comme ils sont entre eux, ils font semblant. Et il faut qu'ils donnent une image au monde que bon, nous sommes des démocraties libérales. Mais au fond, ils ne supportent pas la critique. Surtout si ça vient des autres. Voilà, il se dit, ah ben, il n'est pas notre égal. Comment il peut nous parler de cette manière? Comment il peut nous traiter de cette manière? Donc, vous voyez, parce qu'en fait, ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc, que les autres ne peuvent pas les critiquer. N'ont pas le droit de les critiquer. Vous voyez, les pays dont on dit souvent dictature, c'est les pays les plus libres. La Russie est plus libre. La Russie est plus libre que l'Occident. La Chine que vous voyez. La Russie, je vous dis, un journaliste français, états-unien, peut aller en Russie tout de suite, on ne lui fera absolument rien. Alors qu'il passe sa journée à critiquer Poutine. On ne lui fera absolument rien. Absolument rien, je vous dis. Regardez tous les reportages qu'on fait en Russie là. Vous pensez qui fait ça? Ce n'est pas les Russes qui font les reportages dans les chaînes occidentales. Ce sont les Occidentaux, mais vous voyez tous les jours dans leurs médias, ils critiquent Poutine. Vous voyez, les pays, on dit, ah, ils sont libres là. Ce n'est pas des pays libres. Et les pays, on dit, ils sont dictateurs. C'est ceux-là qui sont plus libres. Les Occidentaux ne supportent pas la critique. S'ils étaient comme nous là, que nous, depuis des années, on écoute leurs médias là, où ils mentent sur nous à longueur de journée. Ils mentent, ils mentent. Vous voyez un journaliste qui passe à la télé comme il ment sur l'Afrique, il ment, mais vous pouvez rien. S'ils étaient comme nous, ils seraient déjà fous. Nous, on supporte, on est résilients, on supporte tous leurs mensonges là. Et vous allez voir, bon, je ne connais pas ce que Niamsi fait dans sa classe avec ses élèves, ses étudiants, je ne sais pas. Mais on le sanctionne dans son travail. Mais vous voyez, mais c'est pour son travail sur les réseaux sociaux. On ne le sanctionne pas certainement sur son travail en classe. Vous voyez, mais ils vont comme ils sont très forts en droit là, vous voyez, ils sont très forts en droit. Ils vont vous bricoler quelque chose en droit là. Et vous allez penser que la raison là qu'ils vous ont donnée, le motif est vrai. Ils vont vous dire peut-être à l'école là-bas, il y a ceci. Mais ils ne le sanctionnent pas pour ce qu'il a fait à l'école. La sanction, c'est toujours externe. Il faut bien comprendre les Occidentaux. Il vous avait dit que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive, n'est-ce pas? On a trouvé ça. Non, mais ils l'ont bombardé. Pourquoi? Pour le dollar, pour maintenir le dollar. Ils ne vous donnent jamais la raison. La raison qu'ils vous donnent, qu'ils vous mettent en avant là, c'est une fausse raison. Mais en réalité, il le sanctionne pour son travail sur les réseaux sociaux. S'ils osent vous dire que c'est pour son travail à l'école, ils vont lui trouver quelque chose comme ça. Que c'est à l'école, il parle, voilà. C'est sûr, mais c'est faux. Il le sanctionne pour son travail sur les réseaux sociaux. Comme vous avez vu, ils ont détruit l'Irak. Pas pour les armes de destruction massive, mais ils ont mis ça en avant. Au fond, c'était pour le dollar. Parce que Saddam Hussein avait décidé de ne plus vendre son pétrole en dollars. Ouais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent les Occidentaux. Moi, je vois souvent des gens qui me disent non. Ah ben monsieur, non, mais il faut faire 2 chaînes. Vous faites une chaîne pour l'éducation et vous faites une autre chaîne pour
pour vos opinions politiques, vos analyses politiques. Moi, parfois, quand ils me disent ça, je ris fatigué. Je dis, ceux-là, ils ne connaissent pas les Occidentaux. Ils ne connaissent pas les Occidentaux. Les Occidentaux, tu n'as pas besoin de dissocier. Tu n'as pas besoin. Même si tu dissocies, dès qu'ils vont voir que tu les critiques dans ta chaîne, la politique, là, ils vont critiquer la chaîne, ils vont fermer la chaîne d'éducation pour te sanctionner. Les Occidentaux, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas vous voyez, c'est comme ça. Il le sanctionne dans son travail, Niamsi, qu'il fait avec ses élèves, ses étudiants, parce qu'il critique sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous voyez, avec les Occidentaux, ce n'est pas la peine d'avoir deux chaînes. Ce n'est pas la peine. Parce que même si tu as deux chaînes, tu as deux comptes, ils vont fermer les deux. Dès qu'il y a un compte là qui les dérange, l'autre là qui ne les dérange pas, ils vont fermer ça toujours pour te punir. Donc, ce n'est pas la peine. À ceux qui me disent, non, monsieur, parfois il faut faire. Non, non, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les Occidentaux. Ils ne connaissent pas les Occidentaux. Et parfois, quand ils vous sanctionnent, ils vous disent, tu ne respectes pas le règlement de Facebook, tu ne respectes pas le règlement de YouTube, le règlement d'Instagram. Non, c'est faux. C'est pas ce qu'ils invoquent là, le règlement là, c'est un, comment on dit ça, il y a une expression pour expliquer là, mais la véritable raison, c'est parce que tu les critiques. Voilà, ça c'est un bouc émissaire si vous voulez. Ils utilisent le règlement. Voilà, ils disent, tu ne respectes pas le règlement de Facebook, tu ne respectes pas le règlement de YouTube. Ça, c'est faux. C'est faux. Ils te sanctionnent parce que tu les critiques, c'est tout. Ça c'est la véritable, mais ils vont te mettre ça en avant. Si tu es dans une communauté, il faut respecter la communauté. Mais Asselineau, tout ça, il y a des Florian Philippot, eux aussi critiquent. En Europe, là-bas, il y a des gens qui critiquent, qui ont des comptes, des chaînes où on critique, mais on ne ferme pas pour eux. Vous voyez, on ne ferme pas. Ben, quand c'est ça, il n'y a pas de règlement. Mais quand c'est nous, mais en fait, c'est parce qu'ils nous critiquent. On les critique. Donc, ils utilisent le bouc émissaire. Voilà, ils appellent ça, ouais, tu ne respectes pas. Non, non, non. On les connaît. Moi, je les connais très bien, ces gens-là. Très bien. Je les connais. Regardez. La liberté d'esprit, parce qu'ils éveillent. Parce que nous éveillons. C'est juste, on vous punit. On vous punit parce que vous éveillez les consciences. C'est tout. Nous ne prenons pas des pistolets contre quelqu'un. Hein. Nous n'avons pas de machettes. Hein. Des machettes, des couteaux pour poignarder les gens. Non, nous parlons. Nous éveillons nos populations. Ce n'est même pas que nous éveillons les Français. Ouais, nous ne faisons pas des vidéos sur les Français. Nous n'éveillons pas les Français, nous n'éveillons pas les États. Nous éveillons nos enfants, nos populations. Vous voyez, c'est interdit. C'est interdit d'éveiller nos propres enfants. C'est interdit d'éveiller nos propres populations. Quand tu éveilles tes propres enfants, tu éveilles tes propres, tu les conscientises. L'Occident te sanctionne. Et pourtant, on ne parle pas de leurs enfants, on ne parle pas de leur population, on parle de nous, de nos pays. Regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Tu ne peux pas éveiller ton propre frère. Tu ne peux pas éveiller tes propres enfants, les conscientiser. Dès que tu les conscientises, c'est un crime. Parce que quand on te punit, ça voudrait dire que tu as commis un crime. Éveiller, hein, conscientiser, c'est un crime. Dénoncer, c'est un crime. Vous voyez, avec l'Occident, tout est à l'envers. L'Occident, tout est à l'envers. On ne sait pas qu'est-ce qui... Parce que quand même, il faut avoir des valeurs. Avec l'Occident, tout est à l'envers. Tout est à l'envers en ce qui nous concerne. Donc nous n'avons pas le droit d'éveiller. Nous n'avons pas le droit de conscientiser. On n'a pas pris un pistolet. Hein. On n'a pas pris un pistolet pour tirer sur quelqu'un. On n'a pas pris une machette pour découper quelqu'un. Comme les gens de Charlie Hebdo. On n'a pas pris une arme. Non. On a juste ouvert notre bouche pour dénoncer certaines choses, pour dénoncer leur politique chez nous. On a juste ouvert notre bouche pour dénoncer, pour conscientiser, sensibiliser nos enfants, éveiller nos enfants, éveiller nos populations. Tu as toutes ces sanctions-là. C'est pourquoi vous voyez, ils ont éliminé Omotunde. Parce que Omotunde, c'était un champion de l'éveil. Omotunde, lui seul, il est capable de vous éveiller sur tous les domaines. C'est pourquoi vous voyez, ils ont éliminé Omotunde. Ils l'ont éliminé. Omotunde a été éliminé parce que lui, c'était un champion de l'éveil. Omotunde vous éveille dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Domaine politique, il vous éveille. Domaine culturel, il vous éveille. Domaine militaire, il vous éveille. Domaine social, il vous éveille. Domaine culturel, il vous éveille. Domaine religieux, Omotunde, c'était un ministre, c'était un gouvernement. Ouais, un gouvernement, il est dans tous les secteurs. Omotunde, c'était ça. Omotunde, c'était ça. Dans tous les domaines. Politique,
social, économique, militaire, religieux, culturel, diplomatique. Omotunde faisait ça. Voilà, lui seul. Ouais, c'est pourquoi ils l'ont écarté. Et ironie du sort, le plus souvent, ils utilisent quelqu'un qui a la couleur de ta peau. Ça se vérifie. Regardez, c'est Pap Ndiaye. On utilise Pap Ndiaye. C'est pas Pap Ndiaye le commanditaire, c'est Macron. C'est Macron qui a demandé ça. Mais vous voyez, on a utilisé Pap Ndiaye. À ces gens-là qui passent tout leur temps à nous dire que où sont les preuves? Qui a tué Sankara? Où sont les preuves? Qui a tué... Voilà, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est ainsi qu'ils agissent. Ils utilisent un noir. Quand ils veulent, ils utilisent le plus souvent, ils utilisent un noir pour le tuer. Mais ce sont eux les commanditaires. Vous avez vu, à ces gens qui viennent nous dire où sont la dictature des preuves. Tout le temps, hein, ils nous parlent de preuves. Tu as les preuves. Tu as la preuve que c'est la France. Tu as les preuves que c'est les États-Unis. Tu as la preuve que tu as les... Tout le temps, ils nous disent ça. Où sont les preuves? Voilà. Vous avez vu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui a tué Sankara, d'accord, c'est Blaise Compaoré. Mais ce n'est pas lui le commanditaire. Le commanditaire, c'est la France. Le commanditaire, c'est la France qui a demandé qu'on tue Sankara. Qui a tué Patrice Lumumba? C'est les États-Unis et leur ONU. C'est comme ça. Ce sont eux. Mais bon, ils utilisent les... Voilà, ça se vérifie encore. Voilà, ça vient de se vérifier. Ceux qui disent tous les jours, où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? C'est Macron qui a sanctionné Franklin Nyamsi. C'est Macron. Mais il a utilisé un noir, Pap Ndiaye. Pap Ndiaye, il est français. Sa maman est française, son papa qui est sénégalais. C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils utilisent des noirs pour nous combattre. Vous voyez, vous allez voir des gens là avec des faux noms. Ils ont les noms Ouattara, les commentaires, vous allez voir. Vous allez vous dire, ah, peut-être qu'il a... C'est comme... Ils utilisent nos noms pour nous combattre. Ils utilisent des noirs pour nous combattre. C'est comme ça. Voilà, c'est dommage. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, c'est le monde des Occidentaux. Champions en démocratie, champions en droits de l'homme, champions en liberté d'expression, champions en liberté de la presse. C'est ça, liberté de la presse. Quand c'est contre eux, il n'y a plus liberté. Les Occidentaux, quand c'est contre eux, il n'y a plus liberté. Mais si tu dénonces la Russie, ils vont te donner des prix. Ils vont t'acclamer, ouais, bravo. Ils vont te donner prix Pulitzer, prix Nobel, prix Petit Patata, parce que tu as dénoncé Poutine, parce que tu as critiqué la Chine, parce que tu as critiqué les... Tu vois, quand tu critiques leurs adversaires, c'est là où ils disent liberté d'expression, liberté de ceci, liberté de... C'est ça l'Occident. L'Occident, le droit là, quand c'est contre lui, il n'y a plus droit. Il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de liberté. Quand c'est contre lui, il faut bien connaître les Occidentaux. Maintenant, quand la liberté, là, la démocratie, là, c'est contre les autres. C'est là ils disent liberté, démocratie, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et il ne peut plus continuer comme ça. On est fatigué. On est fatigué, mon Dieu. On est fatigué. On ne peut plus. Donc, mon soutien total à Nyamsi. Voilà, Franklin Nyamsi. Et ça, c'est le porte-monnaie. On dit, ils ont touché le porte-monnaie. Ah bon, peut-être que c'est quand on te suspend, certainement, on va suspendre ton salaire. C'est bon. Mais Dieu merci. J'espère seulement qu'ils n'iront pas loin. Parce que bon, si ce n'est que suspendre le salaire, fermer une chaîne, bon, mais parce que parfois, après les sanctions, ils vous éliminent quand ils sont fatigués. Bon, on connaît toutes les méthodes. Hein. On connaît leurs méthodes. Leurs méthodes, poison, les bandits. On prend quelques 2 ou 3 bandits là. On fait comme si on vous a agressé. Si c'est pas, c'est votre voiture où ils mettent une bombe. On les connaît. Bon, Dieu merci. Jusqu'ici, ce ne sont que des sanctions. Voilà. Suspension de 3 mois, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'espère seulement qu'ils n'iront pas, loin. Voilà. Parce que bon, la vie est plus importante que tout. La vie est plus importante. Si on vous sanctionne pour un travail, si on vous sanctionne pour ça, c'est pas, pour moi, c'est pas très... On ferme votre chaîne, votre compte, ça, c'est pas... Ça fait mal, mais c'est pas... L'essentiel est qu'il n'aille pas loin. Voilà. Qu'il n'aille pas loin jusqu'à... Voilà l'Occident. C'est ça l'Occident. L'Occident, champion quoi là? Champion en ceci, champion en démocratie, c'est ça l'Occident. Vraiment, il faut que ça cesse. Nous voulons des contre-pouvoirs, c'est tout.
des contre-pouvoirs dans ce monde-là. Voilà, nous prions pour ça. Nous œuvrons pour ça. Et espérons que Dieu va nous exaucer. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.